Dans ce jeu, l'infiltration est primordiale si je veux trouver les 7 bananes de cristal. Thank you, Dark Souls. Yo les gamers, ça va ou quoi? Dites-moi, est-ce que vous aimez les singes? Et est-ce que vous aimez les Souls-like? Eh bien, le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est fait pour vous, car il s'agit de Black Myth Wukong, un Souls-like où vous jouez un singe. Oh wow, fermez vos gueules là. En réalité, je comprends pas pourquoi Wukong est considéré par Steam comme un Souls-like. J'ai l'impression qu'on attribue ce genre à n'importe quel jeu dans lequel on affronte des boss avec une grande barre de vie et dans lequel on meurt facilement. Si on se réfère à la définition de Wikipédia, je trouve qu'on est loin du compte avec ce jeu. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. L'histoire de Black Myth Wukong s'inspire du voyage vers l'ouest de la mythologie chinoise et propose une version héroïque fantasy de la pérégrination du roi des singes. Perso, j'ai pas encore lu le bouquin et je connais pas trop l'histoire, mais j'ai compris qu'on était dans un royaume divin et que les dieux de ce royaume n'aimaient pas trop Wukong et décidèrent d'envoyer des gars pour le Hagal. Donc après, Wukong se transforme en caillou et on incarne un singe que les gens nomment le prédestiné, qui suit le chemin de Wukong pour atteindre à nouveau l'immortalité ou un truc du style. Comme d'hab, faut pas compter sur moi pour l'histoire, hein. Moi ce que j'aime c'est la bagarre. Et si vous êtes aussi là pour ça, vous allez pas être déçus. Parce que qui dit bagarre dit système de combat. Et dans ce jeu, je le trouve plutôt cool. Wukong attaque bien évidemment avec son emblématique bâton extensible, qui permet de faire des attaques légères ou lourdes. On a un système d'esquive, du mana, de l'endurance, on a une barre de vie qu'on peut recharger avec des potions. Frapper ou effectuer des esquives parfaites fait monter la barre de concentration qui permet de stocker des points de concentration qu'on peut utiliser de différentes manières, soit pour renforcer son coup puissant ou pour varier les combos avec une attaque puissante. Et on peut utiliser plusieurs postures qui donnent des attaques différentes. Et on a également des sorts qui coûtent du mana et qui sont extrêmement utiles contre les boss. Et on a la possibilité de se transformer en un ennemi et d'utiliser ses compétences. Et on peut utiliser une attaque puissante d'un boss ou d'un ennemi fort qu'on a tué et absorbé. Et on a des breloques utilisables en combat. Des consommables, différents sets d'armure, différentes armes, le tout étant agrémenté par des améliorations débloquables via l'expérience accumulée en tuant des trucs. Donc oui, on a beaucoup d'éléments de gameplay à utiliser en combat. Peut-être même un peu trop. On peut se sentir submergé par l'entièreté des mécaniques. Surtout quand on ne sait pas quoi privilégier au début du jeu et surtout quand les putains de commandes ne sont pas bindables. Donc déjà, première info, je joue au clavier. Allez c'est bon, jugez-moi, de toute façon c'est la même. J'adore jouer au clavier quels que soient les jeux. J'aime pas trop la manette, c'est comme ça. Du coup le problème avec Wukong, c'est que d'une, j'arrivais pas à lancer mes sorts avec mes touches de clavier, 1, 2, 3, 4, et de 2, j'arrivais pas à binder les actions sur certaines touches. Ça me laissait juste la possibilité d'échanger les touches déjà attribuées. Et la solution pour que tout rentre dans l'ordre, c'est de passer le clavier en QWERTY. Donc c'est clair que c'est pas grand chose, mais quand le jeu coûte 40 € et que j'ai passé 30 minutes, 1 heure à m'exciter sur mon ordi comme un débile en me disant que le jeu allait pas être jouable, ça m'a foutu les boules. En fait en 2024 c'est pas normal que des problèmes comme ça apparaissent chez des gros studios. Je veux dire, même Metal Company qui a été développé par un seul mec a toujours permis de personnaliser les touches. Mais bon, passons. Dans ce jeu on va découvrir la pérégrination de Wukong à travers 6 arcs. Chacun a un environnement, des ennemis et un thème propre. On parcourt les niveaux à pied et on suit globalement les chemins prédéfinis. Sauf dans l'arc 6, où on a la possibilité de chevaucher l'iconique nuage de Wukong pour parcourir la zone. Et à la différence des autres zones, on peut aller où on veut et taper les boss dans l'ordre qui nous plaît. Même si la zone est plutôt petite, j'ai vraiment trouvé la tension stylée. J'aurais trop kiffé un jeu entier comme ça où on pourrait parcourir les contrées à notre guise. Je vous jure qu'après avoir passé 5 arcs au sol, le simple fait de voler ça procure un véritable sentiment de liberté. Les zones et les environnements sont très jolis et le level design est plutôt bien fait. Le seul truc qui va casser l'immersion c'est les murs invisibles. En fait il y en a vraiment partout et parfois même dans des endroits qui semblent accessibles. Ça fait juste pas partie du niveau. Ça casse un peu l'envie d'explorer et de s'éloigner des sentiers battus. Surtout que dans plein de jeux il y a des limitations au niveau de la map. Et certains ont trouvé des astuces pour rendre l'info claire et cohérente. Heureusement, les niveaux ne sont pas toujours trop linéaires et permettent l'exploration du joueur avec de nombreuses zones cachées et des objets dissimulés un peu partout. Bref, revenons sur ce qui fait de ce jeu un Souls-like. Dans Wukong, il y a des boss. Sans déconner. Mais genre beaucoup de boss. Et beaucoup sont optionnels. Dans ma partie, j'avais avancé normalement jusqu'à la fin du 4ème arc, et je précise que je fouillais pas mal, jusqu'à ce qu'en stream un mec me demande si j'avais fait des boss cachés. Me sachant proche de la fin du jeu, j'ai donc été voir si j'en avais pas raté 2 ou 3, et je me suis rendu compte que j'avais raté une vingtaine de boss optionnels. Ouais, il y a plus d'une centaine de boss dans tout le jeu. Parfois on a vraiment l'impression de faire du combat de boss à la chaîne. Dans le sens où on combat un boss, on marche 2 minutes, et hop, nouvelle cinématique, et on se tape un nouveau boss à combattre. Après ils sont plutôt stylés, avec des patterns et des attaques assez spectaculaires. On reste bien ancré sur le thème de la mythologie chinoise. On nous donne d'ailleurs des informations sur chaque ennemi et chaque boss qu'on affronte, ce qui est plutôt cool car je n'ai aucune ref en termes de mythologie chinoise. La difficulté en revanche n'est pas toujours omniprésente. Les seuls moments où j'ai ressenti de la difficulté c'est au tout début du jeu, à la fin de chaque arc quand on affronte le boss final de la zone et à la toute fin du jeu. Dans mon aventure j'ai jamais été réellement bloqué et j'ai pas souvent ressenti une difficulté extrême. Après c'est peut-être pas le but du jeu, mais quand on entend Souls-like, je m'attends à être challengé, à passer 3 heures de suite sur le même boss, à ressentir un stress extrême et être à 2 doigts de la crise de nerfs à chaque mort.
Oui, les jeux vidéo c'est ma passion. Y a un problème? Bon, j'ai peut-être été matrixé par certains jeux, mais j'aurais aimé plus de challenge pour les boss normaux. Bien sûr, il y a quelques boss qui m'ont donné du fil à retordre, mais je pense pas être mort plus de 5 fois sur le même boss dans tout le jeu. Et j'ai affronté les 107 boss. Et c'est même pas pour faire le pro gamer que je dis ça, c'est juste que pour les boss c'est plus simple, parfois c'est un peu décevant. On assiste à une cinématique, on voit le ciel changer de couleur, on se dit qu'on a affaire à un ennemi balèze et au final, on le chain stagger en lui faisant l'éventail de notre arsenal et nos sorts dans le bon ordre. Et on finit par le tuer sans avoir pris de dégâts. Et je trouve ça un peu triste de les one-shot en vrai. Ça les rend un peu oubliables, surtout pour des entités mythologiques. J'aurais limite préféré qu'il y en ait moins, mais qu'ils soient plus coriaces. Après, les boss importants sont très stylés et constituent une menace qui mérite clairement qu'on mobilise toutes les ressources disponibles pour les empêcher de nuire. Il y a aussi un tout petit truc que j'aime pas dans le jeu, c'est les cinématiques. Je suis pas quelqu'un qui apprécie beaucoup l'exposition au niveau de l'histoire dans les jeux. En général, je suis pas concentré et ça a tendance à me perdre. Je trouve qu'il y a beaucoup de cinématiques et qu'elles sont longues pour certaines et ça devient très chiant. Personnellement, ça me cassait mon rythme. Et entre les chapitres, on avait aussi droit à des petites vidéos musicales, assez stylées j'admets, qui racontent une histoire en lien avec les différents arcs. Après, de manière générale, je trouve l'histoire un peu confuse, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas compris et je pense que c'est surtout parce que j'ai pas les références et que je connais rien à la culture, ainsi qu'à la mythologie chinoise. J'ai notamment eu du mal à m'attacher au personnage principal. En effet, ce macaque est aussi charismatique et expressif que ce caillou. Je vous jure, il parle pas une seule fois, c'est un peu dommage parce que c'est un singe, il aurait pu lâcher des blagues ou être un peu provocateur, je sais pas, je trouve qu'ils ont raté un truc. Au final, j'ai passé une quarantaine d'heures à arpenter les différentes zones, c'était très agréable, j'ai apprécié suivre les aventures du singe. Je trouve que le jeu est généreux en contenu et propose un challenge acceptable qui me conduira sans doute à faire le New Game Plus prochainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de jouer au jeu, il vaut vraiment le coup. Juste avant de partir, je voulais vous prévenir que je stream régulièrement. J'ai d'ailleurs streamé une partie de mon aventure sur Wukong. Je joue à beaucoup de jeux différents et en général on passe un bon moment. Donc n'hésitez pas à venir follow ma chaîne Iskabe. Et pour ceux que ça intéresse, je viens d'ouvrir un Discord sur lequel je vous invite à venir pour échanger, jouer, trouver des potes et j'en passe. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.